Bonjour à tous, ici on va continuer sur les vecteurs dans l'espace et on va continuer sur la conversion entre cartésien et cosinus directeur, mais on va voir un exemple. Alors regardons un exemple ici, j'ai f est égal à 260i moins 320j plus 800k. En fait, qu'est-ce qu'on veut? On veut voir la norme et puis les directeurs, les cosinus directeurs. Première chose, je vais sortir mes informations. Ça veut dire quoi? Eh bien tout simplement, ça me dit que fx est égal à 260, parce que c'est le i. Fy, c'est moins 320. Et fz, c'est 800. Donc ça c'est le vecteur k, c'est 800. Maintenant, moi, qu'est-ce que je vais chercher? Je vais chercher la norme et les cosinus directeurs. Alors là, il y a les formules que je vous ai données. Je vous donne la chance de les copier. Donc je vous donne la chance. Arrêtez la vidéo et copiez-les si vous ne les avez pas vues dans l'autre vidéo. Et puis là, on va faire nos calculs. Qu'est-ce que je cherche premièrement? Je cherche la force F. F, c'est la norme. Et on a dit la norme, c'est la racine carrée. Ben, c'est Pythagore au fond. Hein. C'est fx au carré plus fy au carré plus fz au carré. C'est Pythagore. Et là, je calcule. Ça, c'est la racine carrée. Et là, j'ai 260 au carré plus moins 320 au carré plus 800 au carré. N'oubliez pas de mettre le négatif dans le carré, hein, dans les parenthèses. Et là, quand je calcule ça, ça me donnerait 900 newtons. Ben voilà, j'ai trouvé déjà la première chose, la force, c'est-à-dire la norme, ou bien la grandeur, c'est 900 newtons. Maintenant, je dois trouver les cosinus des recteurs. Alors, je le fais. Et là, on a les formules aussi. Cosinus des recteurs, eh bien, j'ai cosinus θ x est égal à fx qui divise f. Ben, tout simplement, j'applique fx est 260 qui divise 900. Et bien ça me donne au fond 13 sur 45. 13 sur 45. Donc là, j'ai trouvé le premier cosinus directeur, θx est égal à 13 sur 45. Maintenant, je peux calculer le θx. Donc ça, c'est θx. Donc θx, c'est cosinus moins 1. Tout simplement, j'ai fait le cosinus moins 1 sur 45. Et là, le θx, je le trouve 73,21. Donc là, je trouve mon θx, je l'écris à côté de lui. θx est égal à 73,21. Maintenant, je vais chercher la même chose que le cosinus des recteurs pour y. Donc, j'écrirai cosinus θy est égal à fy sur f. Et ça me donne moins 320 sur 900. Et tout ça me donne que c'est moins 16 sur 45. Ça, c'est mon θy. Alors, je l'écris ici. Cosinus θy, le vecteur directeur, ben, c'est-à-dire le cosinus directeur, moins 16 sur 45. Et puis, j'aurai le θy, tout simplement, vous faites cosinus moins 1, vous allez trouver 110,83 degrés. Maintenant, on va faire la même chose que pour le z. Je fais la même chose. Cosinus θz est égal à fz sur f, qui me donne 800 sur 900. Et ça, c'est 8 sur 9. Et là, ça, c'est cosinus θz. Et bien, j'ai trouvé le cosinus directeur θz est égal à 8 sur 9. Et la même chose, θz, tout simplement, je fais un cosinus moins 1 qui me donne 27,27 degrés. Ben voilà, j'ai trouvé mes coordonnées, les coordonnées que j'aimerais trouver, c'est-à-dire les coordonnées avec les cosinus directeurs. Donc, je mettrai ces réponses. F est égal à 900 newtons. θx est égal à 73,21. θy est égal à 110,83. Tout ça, ce sont des degrés. Et puis θz est égal à 27,27 degrés. Maintenant, je pourrais écrire aussi mon vecteur directeur. Le U ici. Mon U ici, c'est quoi? On a dit la formule, c'est cosinus θxi plus cosinus θyj plus cosinus θz k. Et là, j'écris mon vecteur unitaire. Alors, le cosinus, c'est 13 sur 45i. Alors, attention, il faut prendre le cosinus, pas le θ, pour le vecteur directeur. Là, c'est moins 16 sur 45, j. Et là, plus 8 sur 9, k. Et bien voilà, j'ai mon vecteur directeur, si jamais on me le demande. Voilà. Allez, voilà, bye.